Mon fils, ma fille, il faut que je te parle de quelque chose d'important. Arrête tout et écoute bien ce que je vais te dire, car ce que je vais te révéler pourrait changer ta vie à jamais. Il y a une personne très proche de vous, quelqu'un qui possède des ressources, de l'autorité et du pouvoir. Et cette personne est sur le point de vous transmettre tout cela. Mais il y a un problème. Vous ne savez pas qui c'est. Vous la croisez tous les jours. Vous lui parlez peut-être même, mais vous ne voyez pas ce qu'elle représente vraiment dans votre vie. Je vois tout, mon fils. Je vois cette personne qui t'observe de loin, qui remarque chacune de tes qualités, qui reconnaît ton potentiel, pendant que tu t'inquiètes de tes difficultés quotidiennes, que tu luttes pour payer tes factures et que tu te sens invisible aux yeux du monde. Il y a quelqu'un qui a déjà décidé de faire de toi l'héritier d'un grand destin. Cette personne fortunée ne se contente pas de vous transférer de l'argent. Elle vous offre des contacts, des opportunités, des portes que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir ouvrir. Elle vous ouvre la voie vers des univers où vous pensiez n'avoir pas votre place. Et savez-vous pourquoi vous ne vous en rendez pas compte? Parce que vous cherchez au mauvais endroit. Vous cherchez de l'aide là où elle ne se trouvera jamais. Laissez-moi vous dire une chose. Quand je décide de changer l'histoire de quelqu'un, je ne le fais pas au hasard. Je place des personnes stratégiques dans sa vie. Je prépare tout en coulisses avant de tout révéler. Et en ce moment même, tandis que vous m'écoutez, ce processus est déjà en train de se produire en vous. Vous pensez peut-être que tout cela n'a aucun sens, que personne ne se soucie de vous de cette façon. Mais je suis là précisément pour vous ouvrir les yeux. Cette personne à laquelle vous vous attendez le moins, cette connaissance qui semble distante, ce membre de votre famille que vous n'appréciez guère, est peut-être exactement celle que j'ai choisie pour changer votre situation. Le transfert d'une procuration vous confère le pouvoir d'agir au nom d'une personne. Vous aurez ainsi accès à des ressources que vous n'avez pas constituées, mais qui ont été préparées pour vous. Des portes restées fermées s'ouvriront sans que vous ayez à forcer quoi que ce soit. Mais pour cela, il faut que tu changes de perspective. Il faut que tu cesses de mépriser ton entourage. Il faut que tu comprennes que je me sers de gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Cette personne simple pourrait bien être l'instrument que j'ai choisi pour te bénir. Écoutez attentivement ce que je vais vous demander. Écrivez en commentaire « J'accepte ce transfert ». Écrivez-le car, en le déclarant, en exprimant votre foi en ce que je fais, vous activez ce qui est déjà prêt. Peu importe si vous comprenez tout maintenant, déclarez-le simplement. Restez à l'écoute jusqu'à la fin de ce message, car j'ai encore des détails à vous révéler sur l'identité de cette personne et sur la façon de reconnaître les signes de son approche. Ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes pourrait bien être la réponse que vous attendez depuis si longtemps. Je vais maintenant vous montrer précisément comment identifier cette personne dans votre vie. Soyez attentifs, car les signes sont déjà là, mais vous les ignorez sans vous en rendre compte. Avant toute chose, il est important de comprendre une chose. La personne fortunée qui vous transférera la procuration ne se vante pas de sa richesse. Ce n'est pas ma façon de faire. Les plus grandes joies de votre vie vous viendront de personnes discrètes, des personnes que vous connaissez déjà, mais dont vous n'auriez jamais imaginé qu'elles puissent jouer un rôle déterminant dans votre parcours. Cette personne vous observe, elle a vu comment vous agissez en secret. Elle a remarqué votre honnêteté dans les petites choses, votre façon de traiter les autres, votre capacité à gérer les difficultés sans jamais perdre votre intégrité. Et c'est précisément ce qui a attiré son attention. Vous savez ce qui se passe? La plupart des gens cherchent de l'aide là où on les attend le moins. Ils courent après les célébrités, les contacts importants, les personnes qui semblent influentes. Mais moi, je fais les choses autrement. Je vous propose la solution, si près que vous ne la voyez même pas. Il pourrait s'agir de cet oncle éloigné que vous ne voyez qu'aux réunions de famille. Il pourrait s'agir de ce voisin qui vous salue toujours, mais à qui vous n'avez jamais vraiment parlé. Il pourrait s'agir de ce collègue qui semble ordinaire, mais qui a en réalité des relations insoupçonnées. Il pourrait même s'agir de quelqu'un que vous avez aidé par le passé et dont vous ne vous souvenez même plus. Tu penses à certaines personnes en ce moment, n'est-ce pas? Cette agitation que tu ressens,
c'est mon esprit qui s'éveille en toi, te poussant à reconsidérer les personnes qui croisent ton chemin. Ne l'ignore pas, cette agitation a un but. Je vais vous dire quelque chose qui vous semblera logique. Avant de promouvoir quelqu'un, je le teste. J'observe comment il traite ceux qui ne peuvent rien lui apporter en retour. Je vois s'il est reconnaissant pour les petites choses. Je vois s'il garde espoir même quand tout semble perdu. Et toi, sans même le savoir, tu as déjà réussi cette épreuve. C'est pourquoi ce transfert a lieu maintenant. Ce n'est ni de la chance, ni un hasard. C'est une récompense pour ce que j'ai vu en toi quand personne d'autre ne le voyait. Mais vous devez faire quelque chose. Vous devez commencer à prêter attention aux détails. Cet appel inattendu, cette invitation apparemment anodine, cette conversation informelle qu'on engage avec vous, ce sont peut-être autant de signes que le processus est déjà enclenché. Cette personne fortunée commencera à vous aborder naturellement. Elle pourrait vous demander votre avis, vous poser une question, apparemment simple, ou vous proposer un petit service. Ce sont des tests. Elle cherche à vérifier si vous êtes bien celui ou celle qu'elle imagine. Je tiens à ce que vous compreniez toute la gravité de la situation. Lorsqu'une personne vous accorde une procuration, elle vous fait confiance pour prendre des décisions importantes, signer des documents en son nom et la représenter en son absence. Ce n'est pas une mince affaire. Dans le domaine spirituel, ce transfert signifie que vous avez accès à des ressources qui ont été préparées pour vous avant même votre naissance. Je savais déjà que ce jour arriverait dans votre vie. J'avais déjà mis de côté ces bénédictions à votre nom. Si vous sentez au fond de vous que ce message vous est destiné, je vous invite à faire une seule chose. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez le document que j'ai préparé pour vous apprendre à reconnaître les signes. Il s'intitule « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce document vous ouvrira les yeux d'une manière inédite. Sais-tu pourquoi je te donne ces conseils maintenant? Parce que le moment de ce transfert approche. Ce n'est pas quelque chose qui se fera dans des années. On parle de semaines, voire de jours. Et tu dois être prêt pour ne pas rater cette opportunité. Permettez-moi de vous expliquer comment cela fonctionne dans la réalité. Lorsqu'une personne fortunée décide de désigner un mandataire, elle ne prend pas cette décision du jour au lendemain. Elle observe, analyse et teste différentes options. Une fois sa décision prise, elle entame les préparatifs. Elle rassemble les documents, consulte des avocats et met en place le dispositif. Imaginez maintenant cela dans le monde spirituel. C'est moi qui organise tout. Je guide les personnes, j'ouvre les portes, je prépare les rencontres. J'harmonise les situations pour qu'au moment opportun, tout s'imbrique parfaitement. Mais il y a un détail important. Vous ne pouvez pas rester les yeux fermés quand cela se produit. Vous ne pouvez pas être tellement absorbé par vos problèmes que vous en manquiez l'occasion. C'est pourquoi je vous parle maintenant, pour vous préparer à ce qui va arriver. La personne qui va vous donner procuration ne le fait pas parce que vous êtes parfait. Elle le fait parce qu'elle voit du potentiel en vous. Elle perçoit quelque chose que les autres ne voient pas. Et savez-vous qui a semé cette vision dans son cœur? C'est moi. Je sais que tu t'es senti invisible. Je sais que tu as travaillé dur et que personne ne semble le remarquer. Je sais que tu as essayé de bien faire, mais que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Pourtant, j'ai tout vu. Chaque nuit blanche passée à t'inquiéter, chaque larme versée quand tu te croyais seul, chaque fois que tu as eu envie d'abandonner, mais que tu as persévéré. Et maintenant, le moment est venu pour vous de récolter les fruits de votre travail. Non pas une maigre récolte, non pas une simple miette de bénédiction. Je parle d'un transfert complet, d'autorité, de ressources, d'accès. Il y a des gens qui regardent ceci en ce moment même et qui ressentent une émotion intense. C'est une confirmation. Lorsque vous ressentez quelque chose de semblable en écoutant ma voix, c'est que votre esprit reconnaît la vérité. Vous reconnaissez votre propre histoire dans ces mots. Si cela vous arrive, écrivez en commentaire. Je reconnais les signes. Faites-le comme un acte de foi, une façon de montrer que vous êtes attentif et que vous ne laisserez pas passer cette occasion. Je vais maintenant vous parler des 3 types de signes qui apparaîtront avant la finalisation de ce transfert. Il est important que vous les connaissiez, car ils se manifesteront successivement. Le premier signe,
ce sont les conversations. Soudain, on vous parlera d'avenir, de projets et de possibilités. On vous posera des questions sur vos rêves, sur ce que vous aimeriez faire si vous en aviez les moyens. Soyez attentifs à ces conversations. Elles ne sont pas anodines, elles font partie intégrante du processus. Le deuxième signe, ce sont des portes étranges. Des choses inexplicables vont commencer à se produire. Une invitation inattendue, une opportunité qui surgit de nulle part, une personne qui vous contacte sans explication. Vous pourriez même être déconcerté en vous demandant « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Mais je vous le dis, ce sont les portes que j'ouvre. Le troisième signe est l'agitation. Vous commencerez à ressentir le besoin de changer quelque chose dans votre vie. Vous sentirez qu'il est temps de franchir une nouvelle étape. N'ignorez pas cette agitation. C'est mon esprit qui vous prépare à recevoir ce qui vient. Ces trois signes ne se manifestent pas séparément. Ils se conjuguent, se renforçant mutuellement. Et lorsque vous comprenez que les trois se produisent simultanément, vous pouvez en être certain. Le transfert est en marche. Il y a quelque chose dont je dois vous avertir. L'ennemi de votre âme remarque aussi quand je m'apprête à promouvoir quelqu'un, et il fera tout pour vous distraire. Il sèmera la discorde dans votre foyer, provoquera des problèmes au travail, des maladies, du découragement. Tout cela pour que vous ne voyiez pas ce qui compte vraiment. C'est pourquoi il est si important de rechercher la connaissance. On ne peut gagner une bataille si l'on ignore qu'on est en guerre. Ce guide sur la reconnaissance des signes n'est pas un livre comme les autres. C'est un manuel de combat spirituel. C'est un outil qui vous apprendra à déjouer les pièges et à vous concentrer sur l'essentiel. Croyez-vous que ce soit un hasard si vous êtes arrivé sur cette vidéo aujourd'hui? Ce n'en est pas un. Je vous ai réunis ici, car le moment est venu de vous révéler ces choses. Le moment est venu pour vous de comprendre ce qui se trame dans votre vie. Cette personne fortunée qui va vous transférer la procuration est guidée par moi. Elle ne comprend même pas pleinement pourquoi elle se sent si encline à vous aider. Elle sait seulement qu'elle doit le faire. Et cette certitude dans son cœur vient de moi. Tu sais quoi d'autre? Quand ce transfert aura lieu, tu te souviendras de ce moment. Tu te souviendras d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir entendu ces mots, et tu comprendras que je te préparais, que je te mettais en garde, que je te donnais les outils pour le recevoir. Cette partie est cruciale et mérite toute votre attention. Le transfert de procuration ne signifie pas que vous n'aurez plus rien à faire. Cela signifie que vous recevrez les ressources et l'autorité nécessaires, mais vous devrez savoir comment les utiliser à bon escient. Beaucoup reçoivent des bienfaits de Dieu et perdent tout faute de savoir les gérer. Ils reçoivent de l'argent et le dépensent en futilité. Ils bénéficient d'opportunités et ne les saisissent pas. Ils nouent des relations et ne savent pas les entretenir. Il en sera autrement pour vous. Je vous prépare à recevoir cette bénédiction. Je vous apprends à la reconnaître, à l'apprécier, à la gérer. C'est pourquoi vous devez prêter attention à tout ce que je vous montre. Lorsque cette personne commencera à se rapprocher de vous, elle testera vos réactions. Elle observera si vous êtes avide, reconnaissant, humble, et vous devez réussir ce test. Vous devez prouver que vous êtes digne de la confiance qu'elle vous accorde. L'humilité est essentielle. Les personnes fortunées se tiennent à l'écart des arrogants, de ceux qui se croient tout permis et qui manquent de gratitude. Elles sont en revanche attirées par les personnes authentiques qui reconnaissent la valeur des choses et savent saisir les opportunités. Permettez-moi de vous révéler une vérité que beaucoup ignorent. Les plus grandes joies de la vie ne sont pas le fruit de la supériorité. Elles sont le fruit d'une présence, d'une disposition d'esprit et d'un moment opportun. Et c'est précisément votre cas en ce moment. Tu n'es pas meilleur que les autres, mais tu as été choisi. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que j'ai vu en toi quelque chose qui peut être façonné, quelque chose qui peut servir de plus grand dessein. Ce transfert à venir n'est pas seulement destiné à améliorer votre vie. Il est destiné à faire de vous un instrument de bénédiction pour autrui. Il est destiné à vous faire comprendre que lorsque je vous fais prospérer, ce n'est pas seulement pour que vous accumuliez des richesses, mais aussi
pour que vous ayez un impact positif sur la vie des autres. Vous vous demandez peut-être, comment savoir si ce message vient vraiment de Dieu ou si c'est juste une coïncidence? Je vais vous donner un moyen de le découvrir. Si, après avoir visionné cette vidéo, vous remarquez de petits changements dans votre routine, de petits signes qui confirment ce que je dis, alors vous avez ma réponse. Je ne travaille pas avec des coïncidences, mais avec des confirmations. Il pourrait s'agir d'un coup de fil d'une personne avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Il pourrait s'agir d'une rencontre fortuite qui débouche sur une conversation importante. Il pourrait s'agir d'une idée qui s'impose soudainement à vous. Soyez attentifs. Ce sont là mes traces dans votre histoire. Si vous constatez ces confirmations, revenez ici et aimez cette vidéo. Ce n'est pas de la superstition. C'est une façon pour vous de reconnaître ma voix, de comprendre ce que j'accomplis dans votre vie. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui en a besoin. Il peut s'agir d'un ami découragé ou d'un membre de votre famille qui traverse une période difficile. En partageant la parole que je vous ai transmise, vous devenez une source de bénédiction. Et celui qui bénit autrui s'ouvre à lui-même la possibilité d'être encore plus béni. Je vais maintenant vous révéler le moment précis où ce transfert aura lieu. Des signes spécifiques apparaîtront 3 jours auparavant. Oui, 3 jours. C'est ma méthode de travail. Je préviens toujours avant les changements importants. 3 jours avant que cette personne ne vous transfère officiellement la procuration, vous ressentirez une paix étrange. Même si les circonstances autour de vous sont chaotiques, vous éprouverez un calme inexplicable. C'est mon esprit qui vous y prépare. 2 jours avant le transfert, vous ferez un rêve significatif ou entendrez une parole qui vous touchera profondément. Il peut s'agir d'un sermon, d'une chanson ou même d'une phrase prononcée inconsciemment. Mais cela vous touchera en plein cœur d'une manière particulière. Le 3e jour, celui du transfert, vous vous réveillerez avec une certaine impatience. Vous sentirez que quelque chose va se produire sans savoir exactement quoi. Et ce jour-là, l'occasion se présentera. Un appel, un message, une rencontre. L'événement aura lieu. Maintenant que vous connaissez les signes, vous êtes prêts. Vous ne serez pas pris au dépourvu. Vous saurez reconnaître le moment et réagir exactement. Mais il y a un point essentiel à comprendre concernant cette procuration. Juridiquement, lorsqu'une personne reçoit une procuration, elle acquiert des responsabilités. Il ne s'agit pas seulement de droits, mais aussi de devoirs. Ce n'est pas seulement recevoir, c'est aussi s'acquitter de ses obligations. Il en va de même dans le monde spirituel. Lorsque je vous confie une autorité, je vous confie également une responsabilité. Vous devrez rendre compte de l'usage que vous ferez de ce que vous recevrez. Vous devrez prouver que vous avez honoré la confiance qui vous a été accordée. C'est pourquoi il est important que vous vous prépariez dès maintenant. Approfondissez vos connaissances, fortifiez votre foi, purifiez votre cœur de tout ce qui pourrait vous entraver. Cette préparation n'est pas facultative, elle est indispensable. Beaucoup de gens passent à côté de bénédictions car, lorsque l'occasion se présente, ils ne sont pas prêts. Leur cœur est empli de ressentiment, d'envie et d'orgueil. Et ces choses bloquent le flux de mes bénédictions. Alors profitez de ce moment. Si vous devez pardonner à quelqu'un, pardonnez-lui maintenant. Si vous avez quelque chose à corriger, faites-le maintenant. Si vous devez changer quelque chose en vous, faites-le maintenant. N'attendez pas que la bénédiction arrive pour commencer à vous préparer. Préparez-vous à l'avance. L'un des moyens les plus concrets de vous préparer est d'étudier ma façon de travailler, de parler et d'agir dans la vie des gens. C'est pourquoi je vous donne accès à ce document complet sur la reconnaissance des signes. Il ne s'agit pas de publicité, mais d'un outil spirituel. Lorsque vous téléchargerez ce contenu et commencerez à le lire, vous comprendrez tant de choses qui se passent dans votre vie et que vous ne pouviez pas expliquer. Vous relirez les points qui semblaient épars. Vous aurez une vision d'ensemble de ce que je fais. Je vais maintenant vous décrire le profil de cette personne fortunée qui s'apprête à vous transférer une procuration. Il est important que vous compreniez bien cela afin de pouvoir la reconnaître lorsqu'elle se présentera. Cette personne n'est pas du genre à étaler sa richesse.
Elle est discrète. Son style vestimentaire, sa voiture, sa maison peuvent paraître simples. Pourtant, elle dispose de ressources considérables, investissements, biens immobiliers et un réseau étendu. Elle est observatrice. Elle est attentive aux détails, aux gens, aux situations. Elle parle peu, mais quand elle le fait, ses propos sont pertinents. Et elle possède un don particulier, celui de déceler le potentiel chez les autres avant même qu'ils ne le perçoivent eux-mêmes. Cette personne a connu des épreuves dans sa vie. Elle n'est pas née riche. Elle a bâti ce qu'elle possède grâce à son travail acharné, sa sagesse et mon aide. C'est pourquoi elle apprécie ceux qui luttent, qui persévèrent, qui ne renoncent pas malgré les obstacles. Elle est à un stade de sa vie où elle souhaite laisser une trace. Elle ne veut pas seulement accumuler de l'argent, elle veut avoir un impact. C'est pourquoi je vous ai recommandé, parce que je lui ai montré que vous pouvez contribuer à cet héritage. Vous pensez peut-être, mais je ne connais personne comme ça. Eh bien si, vous ne vous en êtes simplement pas encore rendu compte. Cette personne est plus proche que vous ne le pensez. Elle fréquente peut-être la même église que vous. Elle habite peut-être dans le même quartier. Il s'agit peut-être même d'un membre de votre famille auquel vous n'avez jamais prêté attention. Le problème, c'est que vous jugez les gens sur leur apparence, sur la première impression. Mais je vous dis maintenant d'aller au-delà, d'observer leur caractère, leur sagesse, leur façon de vivre. Cette personne fortunée possède une caractéristique bien particulière. Elle est généreuse, mais pas naïve. Elle aide ceux qui le méritent, ceux qui sauront tirer profit de cette aide. Ayant vu beaucoup de gens gâcher des opportunités, elle est très sélective quant aux personnes en qui elle investit, et elle t'a choisi. Non pas parce que tu le lui as demandé, mais parce qu'elle a vu quelque chose d'authentique en toi. Elle a vu que tu as de l'intégrité, du potentiel et un cœur digne de grandes responsabilités. Maintenant, lorsque cette personne commencera à se rapprocher, vous ressentirez une connexion naturelle. Les conversations seront fluides. Vous vous sentirez à l'aise en sa présence. Ce n'est pas un hasard. C'est moi qui crée cette harmonie entre vous. Attention, ne confondez pas ce lien avec une intimité immédiate. Vous devrez gagner sa confiance. Vous devrez lui prouver par vos actes que vous êtes bien celui qu'elle imagine. En vous abonnant à cette chaîne, vous faites le bon choix. Vous vous connectez à une source de guidance spirituelle qui vous accompagnera tout au long de ce cheminement. Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard, mais d'une volonté divine. Permettez-moi de vous dire quelque chose qui vous fortifiera. Dès que ce transfert sera officialisé, l'atmosphère spirituelle autour de vous changera. Ce qui était bloqué se débloquera. Des portes fermées s'ouvriront. Ceux qui vous ignoraient commenceront à vous remarquer. Cela se produit parce que lorsque je promeus quelqu'un, je ne le fais pas à moitié. Je modifie son positionnement spirituel. Je le place à un niveau d'autorité supérieure. Et tout le monde autour de moi le remarque, même sans comprendre ce qui se passe. Avez-vous déjà vu cela arriver à quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui soudain prospère, s'épanouit, est reconnu? Ce n'est pas de la chance. C'est une grâce divine. Et maintenant, c'est votre tour. Mais attention, lorsque ce changement s'opérera dans votre vie, des personnes intéressées chercheront à se rapprocher de vous. De faux amis apparaîtront. Des personnes mal intentionnées qui voudront profiter de votre nouvelle situation. Il vous faudra du discernement pour distinguer les personnes sincères de celles qui ne le sont pas. Ce discernement naît du maintien d'une relation forte avec moi. Il naît de l'écoute de ma voix, du respect de mes conseils et du fait de ne pas se fier uniquement à ce que vos yeux voient. C'est pourquoi je vous conseille de prier chaque jour pour obtenir la sagesse. Ne priez pas seulement pour des biens matériels. Priez pour avoir la sagesse de gérer ce que vous recevrez. Priez pour avoir le discernement nécessaire pour reconnaître les bonnes personnes. Priez pour avoir la force de résister aux tentations qui se présenteront. Car lorsque l'on prospère, les tentations se multiplient. On est tenté de dépenser sans compter. On est tenté de se croire supérieur aux autres. On est tenté d'oublier d'où l'on vient et qui nous a permis d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. Ne tombez pas dans ces pièges. Restez humble.
Restez reconnaissant, gardez-moi en respect. Ce sont ces protections qui vous permettront non seulement de recevoir la bénédiction, mais aussi de la conserver. Je vais maintenant vous révéler quelque chose concernant le timing. Vous vous demandez peut-être quand cela se produira-t-il exactement? Je vais vous le dire, au moment opportun. Et ce moment est plus proche que vous ne le pensez. Plusieurs conditions doivent être réunies au préalable. Cette personne doit avoir terminé de vous observer. Elle doit être certaine de sa décision. Elle doit régler les questions juridiques. Et vous devez être spirituellement prêt à l'accueillir. Mais tous ces facteurs sont déjà enclenchés. Les pièces se déplacent, l'échiquier se met en place. Et bientôt, très bientôt, le coup décisif aura lieu. Vous saurez que le moment est venu lorsque vous ressentirez une paix profonde, même sans comprendre pleinement ce qui se passe. Vous saurez que le moment est venu lorsque des opportunités se présenteront de façon miraculeuse. Vous saurez que le moment est venu lorsque vous sentirez mon esprit vous le confirmer au plus profond de votre cœur. J'aimerais que vous récitiez une prière avec moi maintenant. Si vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas parler, vous n'avez pas besoin de la dire à voix haute. Vous pouvez la faire dans votre cœur, mais récitez cette prière sincèrement. Il est dit, « Seigneur, je reconnais que tout vient de toi. Je reconnais que toute bénédiction que je reçois est le fruit de ta volonté. Prépare-moi à recevoir ce qui va venir. Ouvre mes yeux pour que je reconnaisse les signes. Donne-moi la sagesse d'agir au bon moment. Et surtout, protège mon cœur de tout ce qui pourrait me séparer de toi. Au nom de Jésus, as-tu fait cette prière? Sache alors que je t'ai entendu et je te réponds déjà. La réponse n'est pas toujours immédiate, mais elle est toujours certaine. Aie confiance en moi et en mon temps. Je dois maintenant vous expliquer ce qui se passera après la réception de cette procuration, car l'histoire ne s'arrête pas là. C'est même le début d'une nouvelle. Vous aurez accès à des ressources insoupçonnées. Vous pourrez réaliser vos rêves les plus fous, ceux que vous pensiez impossibles. Vous pourrez enfin aider ceux que vous avez toujours voulu secourir. Votre vie changera radicalement, mais cela implique aussi des décisions importantes. Il vous faudra décider comment utiliser ces ressources. Il vous faudra choisir dans quoi investir, avec qui vous associer, quelle voie suivre. Et ces décisions détermineront si les bienfaits se multiplient ou sont gaspillés. Je vais vous révéler un aspect méconnu du mécanisme de multiplication des bénédictions que vous allez recevoir. Chaque décision que vous prendrez après le transfert engendrera une réaction en chaîne et il est essentiel que vous le compreniez avant d'en arriver là. Lorsque cette personne vous confie des ressources, 3 voies s'offrent à vous. La première consiste à tout dépenser rapidement en choses qui paraissent importantes, mais qui ne le sont pas. Nombreux sont ceux qui agissent ainsi. Ils reçoivent une grande bénédiction et veulent immédiatement acquérir tout ce qu'ils ont toujours désiré, sans se soucier du lendemain. La seconde voie consiste à rester paralysé par la peur et à accumuler sans jamais utiliser ces ressources. Certains, pourtant aisés, se retrouvent paralysés par la peur de perdre leur argent, la peur de commettre des erreurs, la peur de prendre la moindre décision. Alors, l'argent reste inactif, il ne produit rien, il ne profite à personne. La troisième voie consiste à l'utiliser judicieusement. Il s'agit de consacrer une partie de vos ressources à vos véritables besoins, d'en investir une autre pour la faire fructifier et d'en mettre une autre de côté pour aider les autres. C'est la voie que je vous encourage à suivre. Quand on agit avec sagesse, l'argent travaille pour nous. Il fructifie naturellement. De nouvelles opportunités s'offrent à nous, car on constate notre capacité à gérer nos finances. Et moi-même, je favorise l'émergence de nouvelles perspectives en voyant notre sens des responsabilités face à ce que nous avons reçu. Permettez-moi d'expliquer une vérité sur l'argent que beaucoup ignorent. L'argent est une forme d'énergie. Ce n'est pas du papier ni un simple chiffre sur un compte bancaire. C'est une énergie qui peut construire ou détruire selon l'usage qu'on en fait. Quand on utilise l'argent à bon escient, cette énergie nous revient décuplée. Quand on l'utilise à mauvais escient pour alimenter des addictions, pour nuire à autrui, cette énergie se transforme en malédiction. C'est pourquoi je n'accorde pas la prospérité à n'importe qui.
Je la donne à ceux qui sont capables de maîtriser ce pouvoir. Cette personne fortunée qui va vous confier la procuration le comprend parfaitement. Elle sait que l'argent entre de mauvaises mains est dangereux. C'est pourquoi elle est si prudente dans son choix. Et elle vous a choisi parce qu'elle a constaté que vous êtes capable d'assumer une telle responsabilité. Il va se passer quelque chose juste après la mutation et vous devez vous y préparer. Les gens vont commencer à vous traiter différemment. Certains seront envieux. D'autres tenteront de se rapprocher de vous par intérêt personnel. Certains iront même jusqu'à répandre des mensonges à votre sujet, prétendant que vous avez réussi malhonnêtement. Ne te laisse pas abattre. Ça fait partie du processus. Dès que je mets quelqu'un en avant, il y a toujours des gens qui, eux, cherchent à le faire tomber. Ça a toujours été comme ça. C'était le cas pour Joseph en Égypte, pour David et pour tous ceux que j'ai promus. Le secret, c'est de rester concentré. Ne gaspillez pas votre énergie à essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vos actions parleront pour vous. Votre façon de vivre révélera qui vous êtes vraiment. Et avec le temps, même ceux qui ont douté devront reconnaître que cette bénédiction vient de moi. Je vais maintenant vous révéler comment identifier les bonnes opportunités après avoir reçu cette autorité. Car de nombreuses opportunités se présenteront, mais toutes ne seront pas bonnes. Certaines paraîtront brillantes, mais seront des pièges. D'autres paraîtront simples, mais seront des trésors cachés. Avant d'accepter une opportunité, la première chose à faire est de prier. Soumettez-la moi, demandez-moi mon avis et attendez ma réponse. Si vous ressentez la paix, vous pouvez poursuivre. Si vous êtes mal à l'aise, arrêtez-vous et attendez d'y voir plus clair. Ensuite, il est essentiel d'analyser si cette opportunité est en accord avec vos valeurs. Si la saisir vous oblige à compromettre votre intégrité, renoncez-y. L'argent n'a pas plus de valeur que votre intégrité. Le succès n'a pas plus de valeur que votre tranquillité d'esprit. Troisièmement, il faut vérifier si cette opportunité profitera à d'autres personnes que vous. Les meilleures opportunités sont celles qui créent de la valeur non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux qui vous entourent. Lorsque vous bâtissez quelque chose qui apporte du bien à de nombreuses personnes, je vous garantis que vous ne manquerez jamais de rien. Maintenant, prêtez une attention particulière à ces informations, car elles valent plus que l'or. Lorsque vous commencerez à prospérer, des personnes apparaîtront, proposant des investissements miraculeux, des entreprises promettant de doubler votre argent rapidement, des stratagèmes qui paraîtront parfaits. Attention, si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Personne ne vous offrira un moyen facile de vous enrichir sans qu'il y ait un piège. Méfiez-vous des promesses exagérées. Soyez vigilants face à toute forme d'urgence forcée. Méfiez-vous de quiconque vous pousse à prendre une décision rapide sans vous laisser le temps de réfléchir. Les meilleurs investissements sont ceux que vous comprenez, qui sont logiques et qui reposent sur des bases solides. N'investissez pas votre argent dans ce que vous ne comprenez pas pleinement. Si quelqu'un vous propose une entreprise et ne peut pas vous en expliquer simplement le fonctionnement, il y a fort à parier qu'il ne la maîtrise pas non plus. Autre chose importante, quand on a de l'argent, des membres de la famille dont on ignorait même l'existence commencent à réapparaître. Des parents éloignés appellent en disant être dans le besoin. De vieilles connaissances se souviennent de vous et reviennent avec des histoires compliquées pour vous demander de l'aide. Vous pouvez aider les gens, mais il vous faut de la sagesse. Toutes les histoires qu'on vous raconte ne sont pas vraies. Tous les besoins qu'on vous présente ne sont pas réels. Certaines personnes tenteront de vous manipuler pour profiter de vous. Aidez ceux qui en ont vraiment besoin, mais ne vous laissez pas exploiter. Dire non lorsqu'on essaie de vous manipuler est tout à fait légitime. Dire non à ceux qui ne le méritent pas, c'est préserver ce que vous pouvez. Donnez à ceux qui en ont réellement besoin. Voici une stratégie à adopter lorsqu'on vous demande de l'argent. Demandez-lui précisément ce dont il a besoin. S'il dit avoir besoin de nourriture, achetez-lui de quoi manger au lieu de lui donner de l'argent. S'il dit devoir payer une facture, payez-la directement au lieu de lui donner de l'argent. En agissant ainsi, vous faites la distinction entre ceux qui en ont réellement besoin et ceux qui ne recherchent que l'argent facile. Ceux qui ont
véritablement faim apprécieront la nourriture. Ceux qui ne voulaient de l'argent que pour d'autres choses seront contrariés et pourraient même la refuser. Je vais maintenant vous expliquer quelque chose que peu de gens comprennent. La différence entre richesse et prospérité. La richesse, c'est avoir beaucoup d'argent. La prospérité, c'est avoir la paix, la santé, des relations saines et des ressources suffisantes. On peut être riche et malheureux, mais une personne prospère est épanouie. Ce que je vous offre, ce n'est pas seulement la richesse, c'est la prospérité complète. La procuration vous apportera des ressources financières, mais aussi des relations, de la sagesse et des opportunités de développement personnel. Vous vous épanouirez en tant que personne tout en prospérant matériellement. Cela signifie que vous devez prendre soin non seulement de votre argent, mais aussi de tous les aspects de votre vie. Vous devez prendre soin de votre santé, car l'argent ne sert à rien si vous êtes malade. Vous devez prendre soin de vos relations, car tout posséder ne sert à rien si vous êtes seul. Vous devez prendre soin de votre esprit, car les ressources ne servent à rien si vous êtes anxieux ou déprimé. L'équilibre est essentiel. Lorsque tous les aspects de votre vie sont harmonieux, la prospérité s'installe naturellement. En revanche, si vous vous focalisez uniquement sur l'argent et négligez tout le reste, vous créez des vides que toute la richesse du monde ne pourra jamais combler. Je vais vous expliquer comment se déroulera votre routine après le transfert. Au début, vous vous sentirez un peu perdu. Il y aura tellement de possibilités que vous ne saurez pas par où commencer. C'est normal. Tout le monde ressent cela lorsqu'il passe d'un niveau à un autre. Mais avec le temps, vous trouverez votre rythme. Vous comprendrez comment gérer vos finances, hiérarchiser vos décisions et utiliser vos ressources intelligemment. Et plus vous pratiquerez, plus cela deviendra naturel. Mettre en place un système vous sera d'une grande aide. Il vous faut une méthode organisée pour gérer vos entrées et sorties d'argent, consigner vos décisions importantes et suivre vos investissements. Inutile de faire compliqué. Un simple carnet où vous notez tout peut suffire. L'important, c'est de garder le contrôle. Les personnes qui prospèrent et maintiennent leur prospérité sont celles qui maîtrisent leurs finances. Elles savent précisément combien elles possèdent, combien elles dépensent, combien elles investissent et combien elles épargnent. Elles ne vivent pas dans l'ignorance financière. Et vous non plus. Voici un conseil pratique. Dès que vous commencez à gagner de l'argent, mettez-en immédiatement une partie de côté et n'y touchez pas. Vous pouvez la placer sur un compte épargne ou l'investir dans un placement sûr, mais surtout, n'y touchez pas. Cette réserve vous servira de filet de sécurité en cas de difficultés futures. Car la vie est faite de cycles. Il y a des périodes d'abondance et des périodes de pénurie. Il y a des périodes de croissance et des périodes d'épreuve. Avoir des économies permet de traverser les moments difficiles, sans désespoir, sans s'endetter, sans perdre ce que l'on a construit. C'est une sagesse ancestrale. Il en a toujours été ainsi. Joseph a économisé pendant les années d'abondance afin d'avoir de quoi distribuer pendant les années de famine. Vous ferez de même. Vous épargnerez maintenant pour assurer votre sécurité et financière future. Autre point crucial, ne prêtez jamais d'argent en espérant être remboursé. Si vous êtes en mesure d'aider quelqu'un et que vous décidez de le faire, offrez-lui l'argent. Ne le prêtez pas, car si vous prêtez et que la personne ne rembourse pas, vous perdez l'argent et l'amitié. C'est une double perte. Mais quand on offre un cadeau, on n'attend rien en retour. Si la personne répond d'une manière ou d'une autre, on est heureux. Si elle ne répond pas, on n'est pas déçu car on n'attendait rien. Cette attitude préserve notre cœur et nos relations. Il arrive parfois qu'on doive dire non, même à ceux qu'on aime. Certains membres de la famille voudront qu'on les soutienne indéfiniment, qu'on paie toutes leurs factures, qu'on résolve tous leurs problèmes. Et c'est impossible, car lorsque vous faites tout pour quelqu'un, vous le privez de la possibilité de grandir, d'apprendre, de se développer. Vous le rendez dépendant. Et ce n'est pas de l'amour, c'est de l'emprisonnement. Le véritable amour apprend à une personne à se débrouiller seule. Vous pouvez aider quelqu'un à créer une entreprise, mais vous ne pouvez pas la faire prospérer indéfiniment. Vous pouvez aider quelqu'un à rembourser une dette, mais vous ne pouvez pas vivre du remboursement des dettes,
qu'il contracte sans cesse. Vous pouvez intervenir en cas d'urgence, mais vous ne pouvez pas être la solution permanente pour quelqu'un qui ne veut pas faire d'efforts. Ce sont des décisions difficiles. Il y aura des moments où vous vous sentirez coupable de ne pas en faire plus. Mais souvenez-vous, vous n'êtes pas responsable de la vie des autres adultes. Chacun a ses propres responsabilités. Et si vous prenez sur vous celle de tous, vous craquerez. Je vais vous parler d'une tentation particulière qui se présentera, celle de frimer. Dès que vous commencerez à avoir des ressources, vous voudrez le montrer à tout le monde. Vous achèterez des choses chères juste pour impressionner. Vous publierez tout ce que vous acquérez sur les réseaux sociaux. Vous voudrez que tout le monde sache que vous réussissez. Résistez à cette tentation. Les sages s'épanouissent dans le silence. Ils n'ont rien à prouver à personne. Ils vivent bien, sans ostentation. Et savez-vous pourquoi? Parce que l'ostentation attire l'envie, la malveillance et les personnes mal intentionnées. De plus, se mettre en avant n'apporte pas le vrai bonheur. Cela peut procurer une satisfaction passagère en observant les réactions des autres, mais elles s'estompent rapidement et laissent un vide intérieur. La véritable joie ne provient pas de la volonté d'impressionner autrui, mais de la paix intérieure. Vivez bien, mais discrètement. Appréciez les bienfaits que vous recevez sans chercher à les crier sur tous les toits. Les bonnes personnes remarqueront naturellement votre prospérité, sans que vous ayez besoin de faire vos preuves. Les personnes qui prospèrent durablement ont une caractéristique essentielle. Elles restent fidèles à elles-mêmes. L'argent ne les corrompt pas. Elles ne maltraitent pas les plus démunis. Elles n'oublient pas leurs origines. Vous devez faire de même. Lorsque le transfert aura lieu et que les ressources commenceront à affluer, ne laissez pas l'argent vous monter à la tête. Restez humble, restez bienveillant envers tous et souvenez-vous que tout vient de moi et peut me retourner si je le décide. Car je peux donner et je peux reprendre. Je donne à ceux qui en font bon usage, mais si quelqu'un commence à en abuser, s'il se croit supérieur aux autres, s'il m'oublie, je peux renverser la situation. Non par malice, mais parce que je ne peux confier mes ressources à ceux qui les utiliseront à mauvais escient. Je vais maintenant vous parler des 30 premiers jours suivant le transfert. C'est une période cruciale, c'est comme un test, une expérience. Votre comportement durant ces 30 premiers jours déterminera en grande partie la suite. Les premiers jours, vous serez enthousiaste. Vous aurez envie de tout faire en même temps. Mais maîtrisez votre anxiété. Respirez profondément. Inutile de tout régler d'un coup. Donnez-vous le temps de comprendre cette nouvelle réalité, de vous adapter et de planifier sereinement. Profitez de ces premiers jours pour organiser vos idées. Notez tout ce que vous souhaitez faire avec les ressources. Ensuite, hiérarchisez vos priorités. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui peut attendre? Cette organisation vous aidera à éviter les dépenses impulsives. Une fois vos idées organisées, passez à l'action progressivement. Une chose à la fois. Commencez par subvenir à vos besoins essentiels. Si vous avez des dettes, remboursez-les. Si vous avez besoin de quelque chose d'essentiel, achetez-le. Une fois ces besoins fondamentaux satisfaits, vous pourrez penser à autre chose. Durant cette période, vous découvrirez aussi qui sont vos véritables amis. Certaines personnes qui vous étaient proches prendront leur distance, incapables d'accepter votre réussite. D'autres, plus éloignés, tenteront de se rapprocher par intérêt personnel. Soyez attentifs à tout. Les vrais amis sont ceux qui se réjouissent de votre succès sans rien attendre en retour. Ce sont ceux qui étaient à vos côtés quand vous n'aviez rien et qui continuent de l'être maintenant que vous avez réussi. Chérissez ces personnes. Elles sont rares et précieuses. Il y a une question que vous devez vous poser chaque jour. Cette décision que je m'apprête à prendre me rapproche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de mes objectifs? Chaque fois que vous vous apprêtez à dépenser de l'argent, à faire un investissement ou à accepter une proposition, posez-vous cette question. Si la réponse est que cela vous rapproche de vos objectifs, vous pouvez aller de l'avant. Si la réponse est que cela vous en éloigne ou n'a rien à voir avec vos objectifs, abandonnez. C'est ainsi que vous restez concentré et que vous ne vous égarez pas en cours de route.
Vos objectifs doivent être clairs. Dire simplement « je veux être riche » est trop vague. Il faut être précis. Par exemple, je veux construire une maison pour ma famille. Je veux créer une entreprise qui emploie des gens de ma communauté. Je veux garantir une éducation de qualité à mes enfants. Des objectifs précis vous guideront mieux. Quand on a des objectifs clairs, il devient plus facile de dire non à ce qui n'a pas d'importance. Il devient plus facile de résister aux tentations, car on sait exactement où l'on va et on ne se laisse pas distraire par ce qui nous en détourne. Concernant la personne fortunée qui va vous transférer la procuration, il y a autre chose que je dois vous dire. Elle souhaitera surveiller de près la manière dont vous utiliserez les pouvoirs qui lui ont été conférés. Non pas par méfiance, mais par souci de votre bien-être. Elle vous posera des questions sur vos décisions. Elle voudra connaître vos projets. Elle vous donnera des conseils basés sur son expérience. Elle ne le perçoit pas comme une intrusion, mais comme un mentorat. Cette personne a beaucoup à vous apprendre car elle est déjà passée par là. Soyez transparent avec elle. Dites-lui la vérité sur vos réussites et vos erreurs. Demandez-lui conseil lorsque vous êtes perdu. Montrez-lui que vous appréciez sa sagesse. Cela renforcera la confiance entre vous et vous ouvrira de nouvelles perspectives. Des relations comme celle-ci sont des trésors rares. Avoir une personne plus expérimentée prête à vous guider, à vous enseigner et à vous corriger quand c'est nécessaire est un véritable trésor. Ne le gaspillez pas par orgueil ou en pensant tout savoir. Je vais vous révéler quelque chose qui change tout une fois compris. Ce transfert de procuration n'est pas un événement isolé. C'est le début d'un cycle entièrement nouveau. C'est comme une porte qui s'ouvre sur un couloir rempli d'autres portes. Chaque porte franchie vous mènera vers une nouvelle étape. Beaucoup reçoivent une bénédiction et pensent que c'est tout. Ils restent immobiles, attendant la prochaine. Mais je ne fonctionne pas ainsi. Quand je bénis quelqu'un, je vérifie s'il est prêt à recevoir davantage. S'il gère bien ce qu'il reçoit, je lui en donne plus. S'il gère bien ce qu'il reçoit, je le multiplie. Le transfert à venir n'est donc que le début. La suite dépendra de la manière dont vous gérerez ce que vous recevez maintenant. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, je vous confierai de grandes responsabilités. C'est une promesse inscrite dans ma parole et qui demeure valable aujourd'hui. Il se passe quelque chose dans le monde spirituel que vous ne pouvez percevoir de vos yeux physiques. Les anges sont mobilisés pour œuvrer à votre prospérité. Les barrières tombent, des chemins se préparent. Tout cela se produit en ce moment même, tandis que vous m'écoutez. Le problème, c'est que la plupart des gens vivent uniquement dans le monde naturel. Ils ne croient qu'à ce qu'ils voient, à ce qu'ils touchent, à ce qu'ils peuvent vérifier. Or, les forces les plus importantes qui influencent leur vie se trouvent dans le monde spirituel. Ce sont des forces invisibles, mais extrêmement réelles et puissantes. Lorsque vous comprenez cela, votre comportement change. Vous ne désespérez plus face aux difficultés du monde matériel, car vous savez que dans le monde spirituel, je suis déjà à l'œuvre. Vous ne doutez plus de mes promesses, car vous comprenez que j'agis dans des dimensions qui dépassent votre entendement. Cette personne fortunée qui va vous transférer la procuration n'est qu'un instrument. Elle l'ignore, mais elle est mue par des forces spirituelles. Son cœur est guidé par moi. Ses décisions sont influencées par mon esprit. Elle croit agir de son propre chef, mais en réalité, elle accomplit un plan que j'ai établi avant sa naissance. Voilà comment je procède. Je me sers des autres pour les aider à s'épanouir. Je transforme les situations en opportunités. J'utilise même les obstacles pour renforcer ceux que je souhaite promouvoir. Rien n'arrive par hasard dans la vie de ceux qui m'entourent. Tout a un but, tout a un sens. Tout fait partie d'un plan plus vaste. Il y a une vérité difficile que je dois vous révéler. Tous ceux qui entreprennent ce chemin vers la prospérité n'en arrivent pas au bout. Beaucoup abandonnent en cours de route. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas la pression qui accompagne cette réussite. Quand on réussit, on devient une cible de critiques, d'envie et d'attaques spirituelles. L'ennemi se désintéresse de ceux qui sont à terre, vaincus, sans espoir. Mais dès que quelqu'un commence à s'élever, à prospérer, à accomplir sa destinée, alors il s'en inquiète.
Il vous faudra une force spirituelle pour y faire face. Il vous faudra demeurer fermes en moi, unis à moi par la prière, la lecture de la parole et la communion fraternelle. On ne peut mener les combats spirituels avec des armes naturelles. Il vous faut une puissance surnaturelle. C'est pourquoi j'insiste tant sur l'importance de rechercher la connaissance spirituelle. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Le contenu du commentaire épinglé n'est pas de la propagande, c'est une armure, c'est un équipement de combat, c'est un outil qui vous apprendra à vous protéger et à rester ferme face à l'adversité. Laissez-moi vous raconter ce qui arrive à beaucoup de gens. Ils reçoivent une bénédiction, ils sont heureux, ils célèbrent. Mais après quelques semaines, les problèmes commencent. Des maladies inattendues apparaissent, des conflits familiaux surgissent, des situations étranges les épuisent. Et savez-vous ce que c'est? Ce sont des attaques destinées à vous faire perdre ce que vous avez reçu. Mais lorsque vous êtes spirituellement préparé, lorsque vous connaissez les stratégies de l'ennemi, lorsque vous savez comment vous positionner dans la prière, ces attaques ne réussissent pas. Elles peuvent survenir, mais elles ne peuvent pas vous abattre. Vous les surmontez et en ressortez plus fort. Il existe une arme puissante que je souhaite que vous utilisiez toujours, la gratitude. Cultiver un cœur reconnaissant vous protège du mal. La gratitude vous préserve de l'arrogance, de l'insatisfaction et de l'aveuglement spirituel. Chaque soir, avant de vous endormir, dressez mentalement la liste d'au moins 5 bonnes choses qui vous sont arrivées. Qu'il s'agisse de petites ou de grandes choses, l'important est de reconnaître que même les jours difficiles, il y a toujours des raisons d'être reconnaissant. Ce simple exercice transformera votre vision de la vie. Les personnes reconnaissantes sont heureuses. Elles attirent les bénédictions car j'aime bénir ceux qui apprécient ce qu'ils reçoivent. Les personnes reconnaissantes vivent en paix, même lorsque les circonstances ne sont pas idéales. La gratitude est un don précieux à la portée de tous, mais peu l'utilisent. Je vais maintenant vous révéler quelque chose concernant le rôle que vous jouerez dans la vie des autres. Après cette transformation, vous ne réussirez pas seul. Vous entraînerez de nombreuses personnes dans votre sillage. Cela fait partie du plan que j'ai pour vous. Il existe des personnes liées à votre destin qui ne prospéreront que si vous prospérez. Elles dépendent de votre bénédiction pour recevoir la leur. Il peut s'agir d'un membre de votre famille, d'un ami ou même d'une personne que vous n'avez pas encore rencontrée. Mais ces personnes existent et attendent que vous franchissiez la prochaine étape. Cela vous confère une grande responsabilité. Vous ne vous battez pas seulement pour vous-même, mais aussi pour tous ceux qui dépendent de vous. Vous ouvrez la voie aux générations futures. Vous abattez les barrières qui ont empêché des générations entières de votre famille de progresser. Réfléchissez-y. Vous serez peut-être le premier de votre famille à sortir de la pauvreté, le premier à faire des études, le premier à bâtir quelque chose de solide. Votre réussite changera le destin de tous ceux qui viendront après vous. Vos enfants auront des opportunités que vous n'avez pas eues. Vos petits-enfants partiront d'un point que vous avez mis des années à atteindre. Voilà la véritable richesse. Changer le destin de toute une famille, briser les malédictions héréditaires, instaurer des bénédictions qui se transmettront de génération en génération. Et tout, il commence par votre acceptation de ce transfert à venir et par votre utilisation judicieuse de celui-ci. Il y a une question à laquelle vous devez répondre dès maintenant. Êtes-vous prêt à assumer cette responsabilité? Êtes-vous prêt à être un modèle? Êtes-vous prêt à ce que les autres vous prennent pour exemple? Car c'est ce qui va se produire. Quand on réussit, on devient automatiquement un exemple. Les gens observent notre façon de parler, d'agir et de traiter les autres. Ils nous imitent, nous prennent pour modèle. Il est donc essentiel d'en être conscient pour ne pas décevoir ceux qui nous observent. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Personne ne l'est. Mais tu dois être authentique. Tu dois être honnête. Tu dois vivre en accord avec les valeurs que tu prétends défendre. Car on pardonne les erreurs, mais pas l'hypocrisie. On comprend tes faux pas, mais on ne comprend pas que tu fasses semblant d'être quelqu'un d'autre. Je vais vous parler d'un moment précis qui se produira quelques mois après la greffe. Un jour,
En repensant à tout cela, vous serez stupéfait de constater à quel point vous avez changé. Vous vous souviendrez de votre vie d'avant et vous aurez du mal à croire que vous êtes la même personne. Ce moment est dangereux. Sais-tu pourquoi? Parce que tu peux tomber dans deux pièges. Le premier, c'est l'orgueil. Tu pourrais commencer à croire que tu as tout accompli par toi-même, que ce n'est que grâce à tes efforts, ton intelligence, tes capacités. Et quand tu penses ainsi, tu te coupes de moi. Le deuxième piège, c'est la culpabilité. Vous pourriez commencer à vous sentir mal d'aller bien alors que d'autres personnes de votre entourage sont encore en difficulté. Vous pourriez avoir l'impression de ne pas le mériter, de ne pas être à votre place. Et cette culpabilité peut vous paralyser et vous empêcher de profiter de ce que je vous ai offert. Aucun de ces pièges n'est vrai. La vérité est que vous prospérez parce que je l'ai permis, mais aussi parce que vous avez fait votre part. Vos efforts sont certes méritoires, mais surtout, il y a ma grâce. C'est l'union de l'action humaine et de la providence divine. Et vous n'avez pas à culpabiliser d'aller bien. Votre bien-être n'affecte en rien le bien-être des autres. Au contraire, plus vous vous épanouissez, plus vous contribuez à l'épanouissement d'autrui. Votre lumière n'éteint pas celle des autres, elle l'illumine. Il y a un aspect important de la générosité qu'il est essentiel de la comprendre. Être généreux ne signifie pas donner à tous ceux qui le demandent. Il s'agit de donner de manière stratégique, là où cela aura un impact réel, là où cela engendrera une véritable transformation. Il existe 3 types d'aides que vous pouvez apporter. Le premier est l'aide immédiate, donner à manger aux affamés, des médicaments aux malades, un endroit où dormir à ceux qui n'ont nulle part où dormir. Cette aide est importante et vous devez la prodiguer lorsque c'est nécessaire. La seconde forme d'aide est l'autonomisation. Apprendre à quelqu'un à gagner de l'argent, financer une formation pour son développement personnel, l'aider à créer son entreprise. Cette aide est encore plus puissante car elle transforme la personne en acteur de sa propre histoire. Le troisième levier est la multiplication. Investir dans des projets qui profitent simultanément à un grand nombre de personnes, soutenir des institutions qui accomplissent un travail essentiel, contribuer à des causes qui génèrent un impact collectif. C'est l'aide la plus stratégique car elle décuple la portée de votre générosité. Il vous faudra trouver un équilibre entre ces 3 types d'aides dans votre vie. Parfois, il sera nécessaire d'apporter un soutien immédiat. D'autres fois, il sera préférable d'investir dans l'épanouissement d'autrui. Et parfois, votre plus grande contribution se fera par la multiplication des actions. À présent, parlons de votre relation avec l'argent après le transfert. L'argent ne doit pas être votre Dieu, mais il ne doit pas non plus être votre ennemi. C'est un outil, et comme tout outil, il peut servir à construire ou à détruire. Certaines personnes idolâtrent l'argent. Elles sont prêtes à tout pour lui, sacrifient leur famille, perdent le sommeil à cause de l'argent. Ces personnes ont de l'argent mais pas la paix. Elles ont le confort mais pas la joie. Leurs comptes en banque sont bien garnis, mais leur cœur est vide. D'autres encore diabolisent l'argent. Ils pensent qu'il est la source de tous les maux, que ceux qui en possèdent ne peuvent être bénis par moi. Ces personnes vivent dans le besoin constant et croient que c'est une vertu. Mais il n'en est rien. La pauvreté n'est pas une vertu. L'équilibre réside dans la perception de l'argent pour ce qu'il est réellement. Un moyen et non une fin. Un instrument qui permet d'agir, d'aider autrui et de réaliser ses rêves. Avec cette vision équilibrée, on utilise l'argent à bon escient et il se met à notre service au lieu de nous dominer. Je vais maintenant vous expliquer le principe des semailles. Tout dans la vie repose sur ce principe. On plante une graine, elle germe, pousse, donne des fruits, et de ces fruits naissent d'autres graines. C'est un cycle qui se répète à l'infini si on sait le maintenir. Il en va de même avec l'argent. Lorsqu'on en reçoit, on en investit une partie. On peut investir dans des placements, des entreprises, des personnes. Cette graine semée germera et produira davantage de ressources. Puis, on prélève une partie de ces ressources et on réinvestit à nouveau. Et le cycle se poursuit, se multipliant sans cesse. L'erreur que font beaucoup de gens est de dépenser tout leur argent.
On reçoit de l'argent et on le dépense immédiatement. On n'épargne pas, on n'investit pas, on ne fait rien fructifier. Et puis, quand on a besoin de plus d'argent, on n'a nulle part où le trouver, car on n'a rien semé. On rompt le cycle de la prospérité et on retombe dans la pénurie. Vous ne ferez pas cela, vous serez sage. Vous sèmerez avant de dépenser, vous investirez avant de consommer. Vous veillerez à toujours avoir des semences en réserve pour la prochaine récolte. C'est ainsi que la prospérité se perpétue de génération en génération. Il y a un autre point important concernant cette personne fortunée qui va vous transférer la procuration. Elle ne le fait pas par pitié. Elle le fait parce qu'elle vous considère comme un partenaire, un successeur, quelqu'un qui veut poursuivre l'œuvre qu'elle a entreprise. Cela signifie que vous hériterez non seulement de ressources, mais aussi de responsabilités. Elle a des engagements, des projets et des personnes qui dépendent d'elle. Et lorsqu'elle vous transférera la procuration, une partie de ces responsabilités vous sera également transmise. N'esquivez pas ces responsabilités, assumez-les. Elles sont autant d'occasions de prouver que vous êtes digne de la confiance qu'on vous accorde. Elles vous offrent la possibilité de bâtir quelque chose de plus grand que votre seule prospérité. Un héritage est transmis avec cette procuration. Un héritage de travail honnête, de construction solide et d'impact positif sur la société. Vous êtes invités, à faire partie de cet héritage et à le perpétuer lorsque cette personne ne le pourra plus. Imaginez l'importance de cela. Vous ne recevez pas seulement de l'argent, vous recevez une mission. Vous êtes choisi pour être le gardien de quelque chose qui profitera à de nombreuses personnes. On vous prépare à marquer ce monde de votre empreinte. Et quand on comprend cela, tout change. On n'agit plus uniquement par intérêt personnel, mais en tenant compte de l'impact de ses décisions sur tous ceux qui en subiront les conséquences. On gagne en maturité, en vision et en sagesse. Maintenant, si ce message vous a touché, si vous sentez qu'il résonne en vous, écrivez en commentaire « J'accepte cette autorité avec responsabilité ». Cette affirmation n'a rien de magique, mais elle est puissante. En déclarant à voix haute ce que vous ressentez, vous activez des forces spirituelles. Vérifiez également si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, car de nombreux autres contenus de ce type y sont régulièrement publiés. Et dans le commentaire épinglé, vous trouverez le cadeau que je vous ai préparé. Des ressources pour apprendre à reconnaître mes signaux au quotidien. Profitez-en sans tarder. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui en a besoin. Il peut s'agir d'un membre de votre famille qui se sent découragé ou d'un ami qui traverse une période difficile. Partagez la parole, c'est multiplier les bénédictions. Aimez cette publication pour que davantage de personnes puissent découvrir ce message. Prions maintenant ensemble. Posez votre main sur votre poitrine et dites « Seigneur, prépare mon cœur à recevoir ce qui va arriver. Ouvre mes yeux pour que je puisse discerner les opportunités. Donne-moi la sagesse de prendre les bonnes décisions. Protège-moi de tout mal et fais de moi un instrument de bénédiction pour les autres. Amen. Ce que vous venez de recevoir n'est que le début de cette révélation. Une vidéo spéciale, disponible dans la description, complète parfaitement ce que vous venez d'entendre. Cette vidéo sera cruciale pour vous, car elle détaillera précisément les prochaines étapes à suivre. N'attendez plus, regardez-la dès maintenant. On se retrouve là-bas pour poursuivre cette conversation qui est en train de changer votre vie.